Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du bouton Fichier. Dans la vidéo sur la présentation de l'interface utilisateur du logiciel, nous avons donc promis reparler du bouton Fichier. Alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu, ça nous fait plaisir, ça nous donne de la force. Alors, le bouton Fichier, nous le trouvons ici au niveau du ruban. Ici, nous avons Fichier. Donc, on clique ici, Fichier. D'accord. Nous avons ici donc différentes options du bouton Fichier. En premier lieu, nous avons Information. Alors, information liée à quoi? Information liée au classeur et aux feuilles de calcul. Rappelez-vous donc, en Excel, nous avons donc des classeurs et dans les classeurs, nous avons des feuilles de calcul. Ici, la première information que nous avons donc, c'est protéger le classeur. D'accord? Si nous cliquons ici, vous avez en premier lieu marqué comme final. Alors, marquer comme final, c'est marquer le document comme final. Si vous travaillez sur le document avec vos collaborateurs, par exemple, et que vous jugez que la version sur laquelle vous avez travaillé est la version finale, alors vous pouvez la mettre comme version finale. Alors, elle sera accessible en lecture seule. Vous pouvez chiffrer avec le mot de passe. Donc, chiffrer donc le classeur. Par exemple, ici, si on fait un test, on peut cliquer et on va faire un mot de passe simple quand même. On va faire OK. D'accord. On va répéter le même mot de passe. On voit ici, en fait, on a une coloration. Ça veut dire que notre classeur est chiffré. Donc, si on ferme et qu'on ouvre à nouveau le classeur, on va nous demander le mot de passe. Donc, on peut venir ici, on clique et on peut ôter tout simplement le mot de passe. D'accord. Ensuite, ici, nous avons protéger la feuille active. Pourquoi la feuille active? C'est parce que là, par défaut, nous sommes sur la feuille 1. Donc, nous voulons protéger la feuille. Si nous voulons protéger la feuille 1, par exemple, donc nous cliquons ici. Et bien sûr, il va nous renvoyer ici à la feuille 1. Donc, on peut entrer le mot de passe. On entre le mot de passe, on répète le mot de passe. Hein. Ici, OK. Et là, la feuille est protégée. Donc, on retourne toujours à Fichier. Ici, on voit que la feuille est protégée. Pour ôter la protection, on vient ici tout simplement et on remet encore le mot de passe. Et ensuite, nous avons protéger la structure du classeur. Donc, on peut, pour empêcher les modifications, on peut restreindre l'accès. D'accord? Pour restreindre l'accès, il faut se connecter à un serveur de gestion de droit. Nous avons aussi ajouté une signature numérique. Donc, on peut le faire. Donc, tout ça là, c'est pour personnaliser notre classeur en fait. Donc, à part cette option, nous avons vérifié l'absence des problèmes. Regardez, par exemple, ici, on peut inspecter le document pour voir si on n'a pas de problème. Si on clique par exemple là, vous allez voir, on va inspecter le document. Et puis là, on clique sur inspecter. S'il y a un problème, vous allez voir s'il y a un problème, vous devez voir. D'accord? Et puis vous réglez le problème qu'il y a. Donc, on peut fermer. On repart encore dans le fichier ici. Donc, vous pouvez vérifier l'accessibilité. D'accord? On est là, on vérifie l'accessibilité. Ici, par exemple, sur notre première page, d'accord? On a l'image 1, on a le rectangle 3. Donc, si on clique ici, par exemple, on a un rectangle 3 ici. Et ici, on a une première image. D'accord? Donc, on va revenir dans Fichier. En Fichier, donc, toujours ici, on peut vérifier la compatibilité de la version que nous utilisons parce que nous sommes sur Excel 2016 pour voir est-ce que c'est compatible avec les anciennes versions. Donc, si on clique ici, voilà, aucun problème de compatibilité n'a été trouvé. Donc, on peut revenir ici. Donc, nous avons donc géré le classeur. Alors, lorsque votre classeur se ferme de façon, par exemple, suite à un problème, un bug par exemple, Excel sauvegarde automatiquement une copie. Donc, pour la produire, cette copie-là, vous venez ici au niveau de gérer le classeur. Hein, vous aurez les copies qu'il y a enregistrées. Ici, nous avons les options d'affichage dans le navigateur. Si on veut partager notre classeur pour, sur le net, par exemple, pour que les gens puissent avoir accès, ici, on peut, par exemple, choisir quelle feuille ils peuvent voir, quelle feuille ils ne doivent pas voir et on peut les configurer ici. Donc, pour notre part, on peut sortir. Alors, sur la partie encadrée ici, nous avons donc les personnes associées au document. Nous avons donc l'auteur. Nous pouvons encore ajouter un autre auteur. Si vous travaillez par exemple à 4, à 10, à 5 par exemple, vous ajouter des collaborateurs.
On peut aussi ajouter aussi un document associé qui accompagne ce classeur-là, c'est possible. Donc, ici, donc, nous avons donc nouveau quoi? Nouveau classeur, nouveau modèle par rapport au modèle prédéfini ici par Microsoft Office. Vous pouvez donc prendre un modèle et l'adapter, l'utiliser sans problème. Alors, ici, nous avons ouvrir. On peut ouvrir donc un fichier que nous avons déjà sauvegardé. Après, ici, nous avons enregistré. Ben, on enregistre le fichier. Si on retourne, nous avons donc enregistré sous repos. On enregistre lorsqu'on n'a pas encore trouvé d'emplacement. C'est-à-dire, pour la première fois, vous ouvrez votre fichier, vous ne l'avez pas encore enregistré. Alors là, vous utilisez enregistrer sous pour trouver la destination. Nous avons un dossier actif ici chez nous. C'est notre dossier, celui-ci. Donc, vous avez imprimé. Alors, si vous voulez faire des impressions après avoir saisi vos données, vous venez ici où vous pouvez faire CTRL P pour avoir imprimé ou encore venir dans le fichier, cliquer sur imprimer. Vous avez ici, vous voyez ici, vous avez un aperçu, par exemple, hein, du nombre de pages que nous avons. Donc, vous pouvez imprimer si votre ordinateur est connecté directement à une imprimante. Vous avez partagé. Donc, vous partagez votre classeur avec d'autres personnes, c'est-à-dire, vous pouvez les envoyer par exemple par courrier, d'accord? Et si vous avez, vous pouvez envoyer en tant que pièce jointe. Si vous avez Outlook sur votre ordinateur, donc vous pouvez donc relier directement. Vous pouvez donc l'envoyer en tant que PDF, hein, c'est possible. Vous pouvez l'envoyer en tant que PDF. D'accord? Là, Outlook est connecté. Nous allons donc sortir. Vous pouvez excusez-moi, je reviens donc. Vous pouvez donc l'envoyer en tant que XPS. Vous pouvez envoyer en tant que télécopie sur Internet. Donc, vous avez toutes ces options d'envoi de votre classeur. Vous pouvez aussi l'exporter. Alors, vous pouvez l'exporter. De base, ici, vous pouvez créer un PDF ou un XPS. D'accord? Et puis, vous pouvez aussi modifier le fichier. Vous avez les extensions ici par défaut. D'accord? D'ailleurs, ça, c'est la plupart les extensions les plus utilisées. Hein. Vous avez même l'extension binaire ici. D'accord? Donc, le XLBSP. Vous avez des extensions parce qu'on peut, par exemple, modifier pour que votre classeur soit adapté aux versions précédentes de Microsoft Office Excel. D'accord? Donc, pour notre part, on ne fera pas ceci. On pourra venir donc publier. Si vous avez enregistré votre document dans le cloud, vous pouvez accéder à Power BI pour faire des modifications. Donc, ici, on peut cliquer sur fermer. Alors, si on clique sur fermer, on ferme le classeur qui est ouvert. Donc, on va tenter. D'accord? On va ici, on clique sur fermer. On obtient donc le résultat suivant. D'accord? Mais si on veut ouvrir notre classeur à nouveau, donc on va venir ici, fichier ouvrir, on a un nouveau classeur. D'accord? Donc on retourne ici. Maintenant, nous avons donc compte. Alors, compte ici, nous avons les informations liées à la version de Office que vous avez installée sur votre ordinateur. Les modifications que nous apportons ici ont un impact sur tous les logiciels du pack Office que vous avez installé. D'abord, nous avons ici des informations sur le produit. Nous, ici, nous avons Microsoft Office Professionnel Plus 2016. Il nous indique que le produit est activé et il nous indique les différentes composantes du produit. D'accord? Ici, nous avons par exemple comme arrière-plan fourniture scolaire que nous pouvons bien modifier. Regardez donc fourniture scolaire ici. Là où à l'encadré, vous allez voir ici. Donc, nous allons modifier. Nous allons prendre par exemple le diamant. Vous voyez, ça change. Et donc, ces modifications sont apportées partout, à la fois en Excel, sur PowerPoint, sur Publisher et ainsi de suite. Vous avez aussi donc le thème Office. Par défaut, c'est en couleur. Nous pouvons donc modifier. Par exemple, on va prendre du gris foncé. D'accord? On sort ici. Donc, pour sortir, vous faites échappe, tout simplement. Vous voyez que le design a changé. Et comme je vous l'ai dit, ça a modifié tout le design de tous les logiciels du pack. Donc, on peut retourner encore à fichier, d'accord? On a donc compte. Ici, on peut venir ici, on met le blanc. Et on sort ici, échappe pour voir. Voilà, on a encore un autre design. Donc, par rapport à ce que vous voulez, vous pouvez toujours designer votre classeur pour ceux qui aiment vraiment le design et ce qui est joli à voir. Et donc, en dernier lieu, nous avons donc options. Nous allons faire une autre vidéo sur options parce que nous allons partir dans les détails
il y a beaucoup de choses à voir déjà qui sont très intéressantes parce que nous avons les options avancées déjà. Donc, nous allons revenir sur ça pour mieux vous expliquer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les poser. Nous sommes là pour répondre en commentaire et surtout partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce genre de contenu vous intéresse et peut nous faire que nous savoir. Pour notre part, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao.